Bonjour belle âme, je suis Beta Yael et je te souhaite la bienvenue sur les clés sacrées de Beta Yael chez les portes de l'âme. Aujourd'hui je souhaite t'emmener dans un voyage intérieur précieux, celui des 5 niveaux de conscience de l'âme ou ce que Christine André appelle les 5 ouvertures de conscience. Chaque âme qui s'incarne sur Terre vient expérimenter, apprendre, grandir, et elles le font selon un cycle évolutif qui passe par ces 5 grandes étapes de conscience. Chacune est juste, chacune a sa vibration, son rythme, ses défis. Il ne s'agit pas d'un classement mais d'un chemin d'évolution. Et nous avons tous à travers nos vies traversé ces étapes et nous les traverserons encore. La première étape, les âmes primaires, les toutes premières incarnations. L'âme primaire est au début de son parcours sur Terre. Elle découvre la vie humaine pour la toute première fois. C'est comme un enfant en CP qui entre à l'école pour la première fois. Tout est nouveau, tout est à apprendre. Le guide choisit ses parents pour elle, car elle n'a encore aucune expérience. Elle vivra 5 vies sous cette forme, ni plus ni moins. Ces âmes fonctionnent par instinct, de manière impulsive. Elles agissent sans réfléchir, parlent sans filtre et croient souvent à la première chose qu'on leur dit. Elles ne comprennent pas encore les nuances émotionnelles ou spirituelles. Mais ce n'est pas une question d'intelligence, simplement de niveau de conscience. Elles revivent souvent les mêmes situations pour apprendre, comprendre, intégrer. Et leur guide répète, soutient, explique avec patience, sans jugement. Le deuxième niveau, les âmes jeunes. L'âme découvre l'incarnation, mais reste dépendante. Après ces 5 vies primaires, l'âme devient une âme jeune. Elle a acquis certaines bases, mais elle est encore dans la dépendance, incapable de s'assumer seule. Ces personnes attendent souvent que les autres fassent pour elles. Elles peuvent se mettre en position de victime, vivre dans la précarité et avoir du mal à travailler, à gérer leur argent ou à prendre leurs responsabilités. Elles peuvent avoir autant de vie que nécessaire pour sortir de cette dynamique. La spiritualité ne les dérange pas, mais elles ne sont pas encore concernées. Leur grand apprentissage est l'autonomie. Et si je me prenais en main? Et si je changeais quelque chose dans ma vie? Quand ce déclic arrive, le guide sait que l'âme est prête à passer à l'étape suivante. Les âmes adultes. L'indépendance, mais l'ego domine. L'âme adulte s'assume enfin. Elle devient autonome, responsable et se sent plus puissante. Mais sa priorité devient l'argent, le pouvoir, l'apparence, le contrôle. C'est actuellement l'âme la plus représentée sur Terre. Ces âmes sont très ancrées dans la matière, dans la réussite sociale. Mais elles sont fermées à la spiritualité. Cela les dérange profondément car elles veulent tout maîtriser par elles-mêmes. Elles refusent l'idée de guide, d'âme, de vie après la mort. Les âmes adultes sont souvent en opposition avec les vieilles âmes. Elles les perçoivent comme une menace, une vibration dérangeante. Elles peuvent bloquer, manipuler ou faire du mal inconsciemment aux âmes plus éveillées. Leur chemin est long, mais dans leur dernière vie en tant qu'âme adulte, elles commencent à remettre en question leur mode de vie, à s'interroger sur l'âme, la mort, la conscience. Et c'est à ce moment-là qu'elles s'apprêtent à changer de vibration. Vient le 4e niveau de conscience, les âmes élevées. Le début de la conscience spirituelle. Ici, l'âme change de regard, elle sort du « je » pour entrer dans le « nous ». Elle commence à comprendre que la vie terrestre est un chemin d'évolution d'âme
et non une course au succès. Les âmes élevées s'intéressent profondément à la spiritualité, à la guérison, à la transformation intérieure. Elles passent leur vie à se former, à explorer différentes voies, énergétique, chamanisme, astrologie, soins, rituels. Elles sont au service de l'autre, souvent dans des rôles d'accompagnement, sans chercher à dominer. Elles n'aiment pas être en première ligne, mais travaillent dans l'ombre avec beaucoup d'amour. Leur défi principal est d'oser prendre leur place et sortir de la soumission ou de la dépendance. Lorsqu'elles se sentent prêtes à organiser, guider, structurer pour les autres, alors elles sont prêtes à devenir une vieille âme. Les vieilles âmes, l'âme au service de l'humanité. Les vieilles âmes ont beaucoup vécu. Elle a traversé toutes les étapes précédentes. Elle a compris, intégré, expérimenté. Mais attention, elle n'est pas parfaite. Elle est simplement plus consciente et a choisi de mettre en place au service des autres. Son défi, les 3 I. Intolérance, intransigeance, impatience. Car face aux âmes moins avancées, elles peuvent vite perdre patience. Elle ne comprend pas pourquoi l'autre ne comprend pas. Pourtant, elle doit se rappeler que chacun est à son niveau et que tout est juste. Elle doit continuer à servir dans l'amour, sans orgueil et sans jugement. Elle peut vivre 15 à 20 vies ou plus en tant que vieille âme, et sa mission ne se fait pas entre la famille, mais à l'extérieur, dans le monde, dans la société, auprès de ceux qui ont besoin d'elle. Elle est connectée à son guide, très intuitive, souvent en décalage, avec le temps terrestre. Elle vit entre 2 mondes. En conclusion, une évolution sacrée, unique pour chaque âme. Il n'y a pas de meilleures ou de moins bonnes âmes, seulement des chemins d'évolution différents. L'âme apprend, avance, parfois lentement, parfois intensément, mais toujours avec une intention, grandir en conscience, en amour, en lumière. Alors peu importe ton ouverture actuelle, honore ton chemin. Et n'oublie jamais que tout est juste et que ton âme sait exactement où elle en est. Tu comprends également pourquoi tu ne dois pas juger les autres. Chacun a son propre parcours qui est différent du tien et ils n'ont peut-être pas encore acquis les mêmes clés que toi. Je suis Betha Yael et je t'accompagne dans cette exploration de l'âme à travers les clés sacrées chez les portes de l'âme. Si cette vibration te parle, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à ouvrir ton cœur, car ce chemin est le tien et il commence ici et maintenant. À bientôt pour une nouvelle ouverture.